Hop. Donc, on va voir ce qu'il a à nous dire. Enfin, à vous dire. Alors, il est super content. Il saute partout. Il est ultra heureux. Et tout de suite, elle dit... pardon. Il dit, elle m'a vu. Elle m'a vu. Oui. Alors, je sais pas du tout s'il parle en rêve, si... Oui, j'ai vu il y a quelques jours en rêve, alors je sais pas si c'est ça. D'accord, c'est possible, c'est possible. Ouais. D'accord. Ouais, il a l'air super content en tout cas. Il demande si... Alors, il dit, est-ce qu'elle a entendu? Alors, je sais pas. Est-ce que vous avez entendu? Alors, attendez, je lui demande un peu plus de précision. Parce que ça peut être du bruit, ça peut être... Non, il me dit non, je lui ai parlé. Oui, je l'entends plusieurs fois, ouais. D'accord. Je sais pas trop le sens, je sais pas pourquoi. Il montre vous avec un homme, alors je pense votre ami, et il vous rapproche tous les deux. Ah oui, d'accord, je comprends le sens. Oui. D'accord. Là, il montre juste ça en fait. Il me parle pas, c'est juste ça. Il montre juste qu'il vous rapproche tous les deux. Il a une sœur? Oui. D'accord, parce qu'il me parle d'une sœur. J'attends de voir. Disons que c'est sa sœur. D'accord. Oh bah, il fait pas de... Il me parle juste d'une fille et comme si c'était sa sœur. Hein. Voilà. Je comprends pas ce qu'il me dit, il faut qu'il me répète parce que j'ai pas compris. Il a trop d'énergie, ça. Oui, il faut qu'il parle plus doucement là. Je vous le dis comme il me dit parce que je comprends pas du tout le sens. Ouais. Il me montre une image où donc je vois cette petite fille et je crois que c'est vous tournez autour d'elle et on me dit il faut tourner autour. Alors je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il dit ça. Elle est grande? Oui. D'accord. Alors je sais pas, peut-être surveiller ce qu'elle fait, je sais pas du tout si c'est ça, mais il faut tourner autour. Comme dans le sens, faut surveiller, faut regarder. Oui, Alors, il me montre, enfin je vous vois vous asseoir et il demande quand est-ce que vous le faites. Quand est-ce que vous vous posez en fait. Comme si vous preniez pas assez de temps pour vous. Là, ça vient juste de baisser mon temps de travail, donc je viens juste de commencer à me poser, on va dire. D'accord.
Donc, mais avant, oui, j'avais pas le temps de prendre du temps. Comme quoi, il vous surveille. Oui. Alors, je sais pas si parfois vous êtes encore un petit peu inquiète pour lui, ou enfin, ce qui pourrait être normal, hein, Oui, bah mais oui. parce qu'en fait, il me montre, alors tout le temps, il saute encore partout, il me dit, mais dis-lui, regarde, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Des fois, elle est inquiète, mais je vais bien. Bah oui, oui, mais on reste... Enfin, voilà. Oui, c'est normal. Ouais. Je Et comprends. c'est par moment, hein, il y a toujours des baisses de morale. Hein. Je comprends totalement. En fait, vraiment, c'est ça. Il me montre qu'il saute partout et pour vous rassurer, tout va bien. Il dit qu'il ne s'est jamais senti aussi libre. D'accord. Alors là, il se présente à moi aujourd'hui. Je sais plus du tout comment il s'est présenté auparavant, mais là, c'est un petit garçon de 7-8 ans, je dirais. D'accord. L'autre fois, je crois que c'était autour de 4-5 ans. D'accord. Ah, il a grandi un petit peu. Ah. Là, oui, je vais dire, ouais, 7-8 ans par là. Alors, il dit qu'il ne se montrera pas en adulte parce que ça va être trop difficile pour vous. D'accord. Donc, apparemment, c'est pour ça qu'il se présente toujours en petit garçon. Oui, parce que en fait, j'arrive pas à me dire qu'il peut être grandi, en fait. Enfin, Ouais, d'accord. Bah, je comprends, c'est pas évident. C'est pas évident, mais du coup, voilà, il respecte votre rythme et du coup, oui, il bah, j'ai vient. pas compris, en fait, parce que bah, c'est toujours ça que je me dis, en fait. Ouais. Il dit que c'est important de respecter justement le fait que c'est difficile pour vous. Et il dit que lui, ça lui convient très bien d'avoir cette apparence. D'accord. Il dit que de toute façon, ça ne change rien. Non. Pour lui, en tout cas. Non, bah oui, c'est sûr. C'est nous, on pense en tant qu'humain, en fait. Encore. Oui, c'est ça. C'est lui, il pense en tant qu'âme. Exactement. Lui, je présente juste comme ça pour nous, pour qu'on puisse avoir une image en tête, mais à la finale, ça change pas grand-chose pour lui. Ça fait bizarre, il est en train de me montrer comment il pourrait être adulte en fait. Il me dit bon pour toi regarde. Et ça fait vraiment bizarre. D'ailleurs je le remercie. C'est la première fois que je vois une transformation comme ça. Ouais. Où il passe de petit garçon à adulte. Ouais. Et puis d'un coup pouf il revient enfant. Oh c'est beau. Et puis c'est très rapide, hein. Il est très grand. Oui, oui, bah, en fait, vous l'avez vu, que j'ai posé une question la dernière fois, c'est si c'est lui qui m'attendrait le jour de mon, enfin, Oui. de mon heure. Hein. Et puis vous m'aviez dit déjà que bah, il serait là et qu'il serait très très grand. D'accord. Ouais. Ah bah super. Voilà ouais, très grand. Pouf, ça fait bizarre. En fait, il montre ça, du coup je reviens dessus, il montre ça parce qu'en fait je lui disais mais du coup ça aurait été enfin ta réaction aurait été différente dans le sens où bah, si c'était présenté en tant qu'adulte, je l'aurais peut-être pas vu sauter partout comme un enfant peut le faire là. Et il me dit qu'il l'aurait passé autrement. Du coup c'est pour ça qu'il m'a montré adulte et j'ai ressenti toujours cette même joie, cette même enfin comment dire, cette explosion de joie. Ouais. Donc que ce soit, enfin peu importe comment il se présente, je l'aurais senti pareil. Je le remercie, c'est une belle leçon déjà. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Oh oui, surtout avec eux.
Alors il me dit, bon, allez, on revient sur maman parce qu'elle a des choses à faire. Comment? Elle me dit, bon, il me dit, bon, on revient sur maman parce qu'elle a des choses à faire. Ah bon? Non, pas spécialement. Je vais voir de quoi il parle. Je vois des papiers, vous avez pas je sais pas, un changement ou quelque chose qui va arriver ou une décision à prendre. Enfin, je vois des papiers. Bah non, je vois pas spécialement. Vous avez changé de travail? Vous voulez changer de travail? Bah, en fait, j'ai baissé mon temps de travail à mon employeur actuel et j'ai trouvé un petit complément dans une école autrement, enfin, le soir en fait. D'accord. Mais voilà, j'ai pas vraiment changé. D'accord, ok. Alors, il me parle de deux choses en même temps, du coup j'ai un peu du mal là, faut qu'il... Oui. On va choisir un sujet. Bon, je veux vous le dire comme ça sera passé. En gros, j'étais en train de repenser au fait que voilà, ça faisait 6 mois qu'on l'avait contacté. Et du coup, quand vous m'avez demandé le rendez-vous, je me suis dit, mince, ça se trouve, il aura peut-être pas assez d'énergie pour venir. Et du coup, il me dit que si, il faut leur faire confiance. Et du coup, il me montre qu'il a l'énergie nécessaire pour venir aujourd'hui. Donc ça servait à rien d'attendre encore un peu plus. D'accord. Donc voilà. Bon, en gros, je me fais gentiment disputer, quoi. Oh là là. Alors, je sais pas du tout de quoi il parle. Il vous dit que tu as trouvé ce qui te plaît. Et il me montre, comment dire, il a les pieds joints au sol. Et comme si, voilà, puisque ça te plaît, reste-y. Ça vous parle? Et comment il montre alors En fait, il me montre simplement qu'il a les 2 pieds joints au sol. Et en fait, c'est pour me dire, il faut qu'elle y reste. Si ça lui plaît, il faut qu'elle reste. D'accord. Alors, je sais pas de quoi il parle. Si c'est votre travail, si c'est une passion ou quelque chose que vous avez peut-être trouvé, ou si c'est votre ouverture. Mais je sais pas du tout. Bah, disons que oui, le fait d'être de plus en plus spirituellement, ça me plaît de plus en plus, on va dire. Enfin, d'accord. parce que c'est ça. D'accord. Mais c'est possible parce qu'il parle vraiment de quelque chose qui vous plaît vraiment, quelque chose que vous avez fait, que vous avez trouvé, enfin vous avez trouvé votre place. En fait, c'est ce qu'il me dit, vous avez trouvé votre place et ça vous plaît. Donc, ne vous écartez pas du chemin. C'est son conseil. D'accord. Vous tirez les cartes? Oui. D'accord. Donc ça va être ça qui parle alors. Oui, je pense, parce qu'il me montre les cartes. Il est trop mignon. Il dit, elle est douée. Faut pas qu'elle doute. Bah oui, ça c'est pas toujours évident quoi. Ah, ça c'est clair. C'est difficile. Mais il vous trouve très douée. Il dit, je l'aide parfois. Ah oui? Il me montre, vous savez, comme si vous soufflez les réponses des fois. Ah oui, bah ça se peut, hein.
Moi, c'est plutôt des. Enfin, quand je tire les cartes, j'ai des ressentis avec, on va dire. Et... Ouais. Enfin, des fois, c'est même sans carte, en fait. Ah, ça c'est bien. Bah, de toute façon, les cartes, c'est qu'un support. Mais, Tout ce que les cartes peuvent vous faire ressentir, vous montrer, etc., c'est des choses que vous pouvez avoir sans les cartes. Bon, c'est plus difficile, mais... oui, bah, des fois, j'ai plus de facilité sans les cartes, en fait. Oui. Des fois, ça me perturbe. Je comprends. C'est pour ça que j'ai stoppé les cartes, parce que c'est pareil. Il montre une image que vous balancez les cartes. En gros, si vous n'en avez plus besoin, il n'y a pas besoin de les prendre, quoi. Vous pouvez les lâcher. Oui, mais il y a certaines choses encore que ouais, j'ai besoin quand même. J'ai besoin pour être sûre, en confiance. Ça va se faire petit à petit. Oui. Bah, plus ça va, oui, plus je me rends compte que voilà. Vous faites de l'écriture avec lui? Oui. Pardon. C'est de l'écriture automatique? Non, intuitive. Il dit attention à ta main. Je sais pas pourquoi. Vous avez la sensation que des fois votre main elle part toute seule? Ou qu'elle est lourde? Non, pourtant non. D'accord. Peut-être qu'il faut que je me méfie, quoi. C'est plutôt ça. Je suis en train de voir, parce que je veux pas vous dire de bêtises, mais je suis en train de voir si c'est lui qui veut passer en écriture automatique, mais ça me paraît quand même bizarre, ou si c'est justement qu'il faut quand même faire attention, par exemple quand vous sentez votre main lourde, hop, vous lâchez le stylo. Ouais. J'attends de voir sa réponse. Moi, j'ai jamais senti. C'est peut-être un conseil pour après. Hein. Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est plutôt un conseil dans le sens fais attention. Parce que bon, voilà, on le sait en ce moment, les énergies sont pas terribles. Donc voilà, si jamais un jour vous sentez que votre main est un petit peu lourde ou qu'elle a juste envie de partir toute seule, c'est que ce sera pas lui. Donc vous lâchez votre stylo et puis vous passez à autre chose. D'accord. D'accord. Alors, je sais pas pourquoi. Il me montre qu'il vous a fait plein de signes et il me montre qu'il vous pousse, mais littéralement. Je le vois qui est derrière vous et qui vous pousse. C'est à des signes par rapport à donc, quelque chose qui va. Du coup, j'attends de voir. Il vous pousse pourquoi? Si c'était pour la séance et que du coup, qu'est-ce qu'il aurait à dire? Mais là, je vois juste ça qui vous pousse. C'est quelque chose qui me vient, on va voir si c'est ça. Ça part un peu dans tous les sens, là, je comprends pas trop. J'ai une notion de grand-père. Est-ce que votre papa ou le papa de son papa est encore vivant? Alors mon père, son grand-père, oui. D'accord. Est-ce qu'il aurait des soucis de santé? Enfin, il dit il faut l'accompagner. Comme s'il avait besoin de soutien en ce moment. Oh, ça se peut, oui. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Il faut l'accompagner. Il se bloque un peu. Enfin, parce qu'en fait, il dit que lui, il ne reçoit pas de signes. Et il aimerait en recevoir. Alors, est-ce que c'est pas par rapport à ça? Ah, d'accord. Alors, je pense que c'est un rapport avec le fait qu'il vous pousse, parce qu'il me remontre qu'il vous pousse.
D'accord. En fait, il lui fait des signes, mais en fait, il vous missionne, entre guillemets. Comment? En gros, il vous missionne de lui expliquer en fait comment ça arrive. Comment dire? Parce que je vois, enfin, il me montre qu'il fait des signes, mais il le voit pas tout le temps. Non, justement. C'est que oui, il s'attend, je pense, à quelque chose de beaucoup plus concret, on va dire. Oui. Est-ce qu'il aurait eu des choses qui sont tombées? Du coup, je sais pas si c'est lui qui a fait tomber quelque chose ou si c'est son grand-père qui s'attend à ce qu'il fasse tomber quelque chose. Ça, faudrait que je pose la question. Parce que je vois un objet tomber, mais du coup, je vois pas quelque chose de concret. Donc, est-ce que c'est quelque chose que du coup il attend ou qu'il lui a demandé, mais qu'il n'est pas, c'est pas réalisable pour le moment? Je sais pas du tout. Vous lui expliquez parfois, votre papa, les signes que vous pouvez avoir? Oui, oui, oui. Moi, je D'accord. partage en général. Bah si, enfin, les plumes, tout ça, il les voit, quoi. Enfin, D'accord. ça c'est tout. Il dit qu'il faut attendre un petit peu, il est pas prêt, il dit. Non, Il dit qu'il est pas prêt. c'est un dur au cœur tendre. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Parce que là, j'ai rien qui me vient. Bah justement, enfin, tout à l'heure, il disait que je l'avais vu, mais parce que j'ai fait un rêve de lui, bah, je pense que c'est ça. Hein. J'ai fait un rêve de lui l'autre fois, il était de l'autre côté d'un miroir, et assis sur une petite chaise. Et en fait, quand je l'ai vu, donc j'ai accouru vers lui, on s'est pris dans les bras, et je lui ai dit quand est-ce que je vais te revoir, et il m'a répondu tu dois vivre. D'accord. Je voulais savoir si c'était juste un rêve, je pense pas, mais. Bah du coup non, c'était pas juste un rêve. Non, je pense que du coup c'est pour ça qu'il vous disait tout à l'heure, elle m'a vu, elle m'a entendu. Oui, c'était une confirmation en fait. Ouais. Ça, mais, Il dit elle est trop pressée, elle a le temps. non, pour beaucoup de choses. C'est pas évident. Hein. C'est plus facile pour eux qui n'ont pas, enfin on n'a pas la même notion de temps et du coup c'est vrai que Bah oui. c'est pas facile. Alors, comment je peux dire ça? C'est difficile à mettre des mots dessus. Quand vous écrivez, quand vous faites de l'écriture intuitive avec lui, est-ce que parfois vous vous étonnez des mots qu'il peut employer ou de mots que vous pouvez écrire? Oui. Parce que là, il me dit qu'en fait, il s'adapte à vous
Parfois, ça peut être vos mots parce que c'est ce que vous employez au quotidien et du coup, ça passe par vos mots. Oui, voilà. En fait, justement, j'en suis sûre que c'est lui quand c'est pas mes mots. Parce qu'en fait, je me dis que... Enfin, des fois, je me surprends, je dis, ça veut dire quoi ça? Enfin, voilà. Et en fait, quand je regarde, ça correspond tout à fait au message en lui-même, quoi. Ouais, d'accord. Alors, je viens juste de... les miens, c'est plus de mal. Ouais. Comment? Mais plus ça va, plus je prends confiance. Mais quand c'est mes mots, c'est plus difficile pour moi. Bah oui. Oui, ça voilà, c'est sûr. Je prends confiance parce que je sais que ça va tout seul et donc je sais que c'est pas moi. Enfin, quand j'écris, en fait, sur le coup, je me rends pas compte de ce que j'écris. C'est quand je relis, je vois que tout a une forme, en fait. Oui. Mais c'est vrai que ça va tellement vite que du coup, sur le coup, c'est pas évident. Enfin, on se rend pas compte de ce qu'on écrit. Ouais. J'allais vous dire, je vois sur ma petite bougie, j'ai un petit cœur qui se dessine. Donc je pense que c'est pour vous. Alors je sais pas si c'est pour me dire que c'est quand vous êtes triste ou quand vous êtes dans des moments un peu de déprime, mais il me montre juste votre main qui tremblote un petit peu et il me montre qu'il pose sa main sur la vôtre pour, comme pour vous soutenir, vous dire t'inquiète pas, ça va aller, je suis là. Il est mignon. Je suis en train de regarder sa photo et il me dit t'as vu, j'étais beau hein. Oui, effectivement. Oui, mais j'ai très beaux yeux. Alors du coup, il me reparle un petit peu de son incarnation, etc. Puis il fait, mais c'est normal, tout ça, que ce soit fini comme ça, c'est normal. Allez, c'est pas grave. Alors je sais pas si du coup c'est parce que vous peut-être que vous repensez encore un petit peu à tout ce qui s'est passé. Voilà, Oui, c'est un peu ça, ouais. D'accord. Mais en fait, avec sa main, il balaye tout ça. Il dit que voilà, tout est parfait, tout est normal. Hop, ça s'est passé. Maintenant, on est là. On est passé à autre chose, en fait. Oui, disons que je pense plus trop à ces moments-là. Des fois, ça m'arrive encore, mais je pense plus. Oui. En fait, je pense plutôt à lui maintenant, Ouais, c'est super. C'est déjà un très très grand pas, c'est super. Il me dit c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour avancer. Ouais. D'accord. Je lui demande du coup s'il avait quelque chose d'urgent à vous dire du fait d'avoir été poussé comme ça. Et il me reparle de ce rêve en fait, que c'était important pour lui que vous compreniez que c'était ça parce que vous êtes trop pressé. Enfin, attention, c'est pas un jugement. Mais c'est vraiment le fait, voilà, prenez votre temps. Ouais. Justement aussi, j'ai fait maintenant ça m'arrive assez régulièrement. J'ai fait une nuit, un début de voyage astral, et j'ai une nuit où j'en ai fait 4, comme ça. 4 débuts de voyage astral où j'ai senti mon corps vibrer, je pouvais plus bouger, voilà, tout, le son dans les oreilles, tout. Et en fait, j'avais l'impression qu'il m'attendait. D'accord. Alors, je sais pas si... Et en fait, c'est suite à ça, du coup, je me suis dit, je me suis sentie un peu poussée à savoir ce qu'il voulait, en fait. D'accord, ok.
Je vais voir. Alors, il me dit que, enfin, il vous dit, tu n'es pas tout à fait prête. Non, j'avais trop peur. Ouais, j'imagine. C'est comme s'il il va vous montrer des choses, il va vous faire voyager. Mais là, c'est pas le bon moment. Enfin, il faut prendre le temps parce que pour l'instant, vous n'êtes pas encore prête pour ça. Non, mais là, je vais demander en fait. Bah, c'est... Comment dire, je le vois qu'il vous attend, il est là, de toute façon, il est toujours là. Mais voilà, il me montre qu'il va pas spécialement aller vous chercher. Il vous laisse expérimenter, il vous laisse faire. Et par contre, le jour où vraiment vous serez prête à... vraiment à sortir de votre corps et à aller à voyager, visiter, etc. Là, il sera là. D'accord. Ça se fait tout seul en fait, il vous force pas ni rien, ça se fait tout seul. Oui, parce que là en fait, du coup, j'avais peur de me rendormir, je me réveillais, ça recommençait, 4 fois comme ça de suite. Oui, effectivement. Au bout d'un moment, je dis, Lucas, j'ai l'impression qu'il était là et je lui disais, rassure-moi, je sais pas, j'ai peur, voilà, je lui disais. Oui. Pas dans ma tête parce que je pouvais plus bouger. Ouais, c'est pas évident les voyages astrales. Non, et puis c'est assez impressionnant, les sons, tout ça, j'ai l'impression d'un marteau-piqueur dans mes oreilles, quoi. C'est pas possible, Philippe à côté, il va se réveiller, c'est pas possible. Ouais, effectivement. Effectivement. Mais il me montre pas que c'est lui qui provoque ça. Par contre, voilà, je le vois juste à côté. Mais en fait, il vous regarde paisiblement. Il vous regarde faire. Et c'est tout, en fait. Il va pas chercher à vous... Comment je peux dire ça? À vous extraire de votre corps. Oui, c'est à moi de faire le cheminement. Voilà, c'est ça. De toute façon, il fera pas les choses pour que ça aille plus vite. Parce que voilà, il faut prendre le temps, c'est à votre rythme. Et du coup, quand vous serez prête, vous pourrez faire des choses. Moi, il faut que ça soit. Bon, déjà, j'ai vu les sensations que ça faisait, donc doucement. Voilà, c'est ça, en fait, étape par étape. Quand je me retrouve devant une entité, méchante, oui. C'est juste ça, c'est juste ça. Voilà. Ouais, oui, je comprends totalement. Mais souvent, alors je n'ai jamais fait de sortie, mais souvent, voilà, quand on vibre à une certaine fréquence, on atterrit dans le plan dans lequel on vibre. Donc c'est-à-dire si vous vibrez peur, vous n'aurez pas spécialement un plan plein de lumière. Alors après, attention, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que c'est ce que j'ai pu entendre, etc. Mais je ne l'ai jamais vécu. Donc, voilà. Mais c'est pour ça, je pense que ça se passe comme ça, étape par étape, pour justement vous rassurer un petit peu. Alors peut-être que dans quelques temps, vous allez sortir quelques secondes, histoire de voir où est-ce que vous atterrissez, puis après vous allez revenir. Enfin, vous voyez, ça va se faire doucement. Ouais. Je voulais savoir aussi, si mon conjoint qui a tendance à avoir des orbes maintenant, alors est-ce que c'est lui qui fait ça ou ça fait 2 fois qu'il voit une orbe? Non, il dit non, pas toujours. Ça peut y avoir, ça peut être sa manifestation, mais pas tout le temps. D'accord. En fait, il a vu 2 fois seulement, mais... D'accord. C'est comme si, enfin, il me fait ressentir que c'est pas c'est pas son apparition favorite, j'entends. C'est pas comme ça qu'il va se présenter ou faire des signes, des coucous, etc. C'est pas comme ça qu'il le fera. Ah oui, non, mais j'avais cette impression aussi que c'est pas forcément mais... Il me montre que lui préfère passer par des ressentis, par exemple, peut-être qu'il va ressentir du froid ou des petits frissons, ce qui montre qu'il passe juste à côté de lui. C'est vrai qu'il n'est pas très réceptif de ce côté-là, donc bon.
Puis ça demande quand même une certaine attention. Des fois, on peut avoir des frissons, mais pas faire attention. Il montre que pour lui, en tout cas pour l'instant, ça sert à rien qu'il lui chuchote à l'oreille. Il montre qu'il chuchote à l'oreille, puis après il me fait non, ça sert à rien. Pourquoi une fois j'avais entendu qu'il l'avait entendu en fait. D'accord. Il a entendu parler? En fait, j'avais entendu Lucas me dire il croit que c'est mon imagination, mais parfois il m'entend. Il croit que c'est mon imagination, mais parfois il m'entend. D'accord, ok. Et il m'avait confirmé que des fois, il avait une petite voix dans sa tête, mais il pensait que c'était lui, quoi. D'accord. C'est pas évident. Hein. Je sais pas. Alors, du coup, je sais pas trop. C'est pas évident. Mais là, il montre qu'il chuchote à son oreille, puis après, il fait bon, non. Peut-être justement parce que il doute tellement que il va passer par autre chose. Oui, mais je pense que c'est passé une ou deux fois quand même. Il l'a déjà fait, ça c'est sûr. Hein, il me montre qu'il le fait. Mais du coup, il va peut-être passer par autre chose pour lui donner peut-être plus confiance et que par la suite, quand il recommencera à lui parler, il l'entendra. Enfin, il l'écoutera. Il me dit que c'est difficile encore pour lui, que ça va se faire à son rythme, tout doucement, mais que c'est encore difficile pour lui. Il commence à s'ouvrir là-dessus, tout ça, mais c'est pas grave, il était complètement fermé, quoi. Il s'ouvre quand même. Ouais, c'est génial. Il dit, et grâce à moi. Tout à fait. J'ai eu le début de la phrase, mais j'ai pas eu la fin. Alors j'attends qu'il répète. Je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, j'ai les débuts de phrase, mais j'ai pas la fin. Il me dit toute façon, et j'ai pas entendu après. Je crois qu'il dit de toute façon, il n'a pas le choix. Dans le sens où, de toute façon, il est là. Donc, il n'arrêtera pas de lui faire des signes, etc. Donc, en fait, il a souvent des signes qui, par exemple, il est en train de tomber ou quoi que ce soit, il y a une plume qui lui tombe sur l'épaule. Ah oui, d'accord. Alors, il est en train de me montrer une image où vous êtes assise et il vous dit souffle. Et alors, j'attends de voir pour bien comprendre, mais vous avez une bulle autour de vous. Attendez, parce que du coup, je comprends pas. D'accord. Donc, vous êtes assise et vous avez une bulle en fait qui est tout autour de vous. Pardon. Et c'est comme si en fait vous étouffiez un petit peu. Comment vous dire? Comme si vous ne laissiez pas, pardon, j'avais du mal à parler aujourd'hui, de la place pour que d'autres choses arrivent. Il vous invite aujourd'hui en fait à enlever cette bulle, à l'éclater pour que vous puissiez respirer et être... il me montre ouverte, il montre ça en fait. Vous verrez sur la vidéo, vous êtes là, vous êtes toute recroquevillée, puis d'un coup vous ouvrez vos épaules en fait, vous êtes toute ouverte.
Et j'ai cette sensation qu'en fait, cette bulle, elle vous étouffe. Oui. Ça vous parle? Oui, oui. D'accord. Tout à fait. Alors, donc cette bulle s'éclate et il me montre, il va chercher son papa par la main et il l'assoit à côté de vous. Je pense que ça rejoint un petit peu tout à l'heure quand il vous montrait qu'il vous rapprochait. Là c'est ça, il le ramène juste à côté de vous. Ça me fait un peu penser comme si vous étiez enfermé dans votre bulle et que du coup, ben voilà, son papa était un peu mis de côté. Et voilà, du coup... Alors, il dit, ils s'aiment tellement ces deux-là. Et puis juste après, il dit, ça va revenir. Je sais pas de quoi il parle, mais ça va revenir. Et il me montre cet amour qu'il y a entre vous, en fait. Ouais. Alors peut-être qu'il y a eu quelque chose de brisé entre vous, peut-être quelque chose qui s'est un peu effondré, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, voilà, il essaye de vous rassurer. Avec le choc et tout ça. Ouais. Le fait que je tombe pas enceinte, ça commence à être dur. C'est pas évident. Et c'est peut-être pour ça qu'il dit, voilà, ça va revenir. Il vous dit, sois pas trop pressé. Oui, bon, ça fait... C'est lui qui a commencé par me dire bientôt, et en fait, bientôt... Ouais, je me souviens. Mais comme je dis, le temps n'est vraiment pas pareil. Moi, parfois, on va me dire bientôt, 2 ans après, ça arrive. Donc, je dis oui, bientôt, ok. Donc, c'est pour ça que parfois, c'est pas évident. Mais là, voilà, je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, il répète, c'est trop pressé, trop pressé. Après, c'est pareil, il y a toujours des petits... selon nos choix, selon notre façon de réagir à certaines situations, etc., les choses changent un petit peu. Enfin, vous savez, le temps n'est pas figé, donc... Oui, voilà, enfin, après, il n'y a pas forcément de temps prévu, mais quand on lâche pas prise, des fois, ça marche pas. Oui. Je sais que c'est ça, mon ressenti, c'est ça, tout à fait. Mais... Oui, après, bon, se le dire, ok, mais c'est vrai que dans la pratique, c'est pas évident. Voilà, c'est ça. J'ai compris le truc, mais il faut encore que je l'applique. C'est ça. C'est le plus difficile. Il me montre qu'il va vous... Enfin, c'est pas qu'il va, c'est qu'il vous accompagne en fait dans toutes ces épreuves, dans toute cette attente. Et voilà, il me montre qu'il est toujours auprès de vous. Oui, il est souvent là. D'ailleurs, je sais pas si c'est moi, ou pas, parce que des fois, j'ai une image, il y a une image qui vient dans ma tête, par exemple, où je le vois situé dans la maison, je sais pas comment dire. Oui. Oui, c'est lui qui vous envoie une image pour vous dire je suis là. D'accord, donc oui, c'est pas mon imagination. Non. C'est ce que j'ai aussi quand, si par exemple je vous dis je le vois assis devant moi, c'est pareil, c'est une image que j'ai en tête où je le vois qui est situé à l'endroit où je voilà, veux dire. Ça, ouais. Oui, c'est lui qui vous envoie ça. D'accord. Et l'autre fois j'étais en train de magnétiser Philippe, et puis j'avais une image que lui, qu'il était à un endroit de la pièce, et il m'a dit la même chose en fait. D'accord. Ouais, donc j'ai dit bon. Bah voilà, c'est la clairvoyance qui se développe. Ah, c'est super.
Alors, j'ai Lucas qui est... Vous verrez sur la vidéo, il secoue sa main, puis... Oh, elle a pas... Mais comment il m'a dit ça? Elle a pas encore tout vu. Dans le sens... vos capacités vont encore se développer, vous êtes qu'au début. Oui, bah oui, apparemment, oui. Mais moi, il faut y aller doucement. Moi, je pense que ça va se faire doucement. De toute façon, même lui, il a compris que, voilà, vaut mieux. Il me montre qu'il se jette à votre cou et qu'il vous fait un énorme bisou sur la joue, mais énorme. Il claque le bisou, hein. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Bah oui, puis là, on parlait de son père tout à l'heure, est-ce qu'il a un petit message pour lui Je sais pas s'il râle, il dit qu'il faut qu'il arrête de râler. Voilà, on est d'accord. En gros, voilà, me faire sentir qu'il râle, mais pouf, c'est pas grave. Il va être content. Une fois, il a su me dire, parce que quand vous étiez avec Yoann, oui. il avait su dire, parce que moi j'avais un petit peu, juste après son départ, j'avais un petit peu le caractère qui avait forcé un peu, et puis il avait su dire, il faut que je me calme vis-à-vis de lui, et il avait tout sorti après plusieurs fois, tu vois, même Lucas, tu pourrais lui dire. Chacun son tour. Comme ça, pas de jaloux. En revanche. Il répète encore, il s'aime. Alors il montre une image où son papa s'assoit dans le canapé et je sais pas s'il boit quelque chose, je sais pas ce que c'est. Et c'est comme s'il fallait qu'il fasse attention à ce qu'il boit, faut qu'il aille doucement. Non, je sais pas ce que c'est. Peut-être ralentir ce qu'il est en train de boire, genre, je sais pas. Il me montre... il vous dit, fais-lui un câlin. Et en fait, dans ce câlin, lui va se mettre au milieu. C'est comme si, en fait, vous faisiez un câlin tous les trois. D'accord. C'est beau. C'est une belle image qu'il me montre, en fait. Je vous vois vraiment tous les deux vous faire un câlin. Et puis lui, hop, dès que vous avez fait le câlin, il est là. il est en vous deux, en fait. D'accord. C'est trop beau. Oui, des fois, on dit, s'il est là, il est pas content de voir comme ça. C'est vraiment une belle image. Alors je sais pas à quel sujet, mais là il vous parle à vous en parlant de son papa. Il dit ne t'inquiète pas, ça va aller. Peut-être que vous êtes inquiète par rapport à quelque chose par rapport à lui, mais voilà, il vous dit que ça va aller.
Est-ce que vous avez encore une question? Là, j'ai rien qui me vient pour l'instant. Je voulais savoir s'il avait eu... parce que je connais une maman en fait, qui a perdu son fils. Et on est souvent en relation ensemble. Et il faut savoir s'il avait vu dans l'au-delà, on va dire, Pierre-Marie. D'accord. D'accord. C'est bizarre, il me parle que par des signes. Donc il me fait non. Ils sont pas ensemble. On va dire qu'il l'a aperçu, mais ils se sont pas croisés, si je puis dire. Parce que... alors, il me montrait que l'un des deux était plus évolué, qui était sur un plan plus haut. Et du coup, je lui demande qui, et il me montre que c'est lui qui est plus évolué, qui est plus haut. Alors peut-être pour l'instant, après peut-être que voilà, ils vont se retrouver sur le même plan. Comment? C'est Lucas ou... Pardon, oui, c'est Lucas, excusez-moi. D'accord. Oui, c'est Lucas qui du coup est plus haut. Oui, c'est vrai qu'en plus il me montre l'image, mais du coup j'oublie que oui. Oui, c'est lui c'est Lucas qui est plus évolué et du coup ils se sont juste aperçus quoi. D'accord. Enfin lui, Lucas l'a aperçu, mais je suis pas sûre que Pierre-Marie l'ait vu. D'accord. Et ça fait longtemps qu'il est parti? Ça fait 8 ans. D'accord. Peut-être qu'après, voilà, quand il aura évolué un petit peu, ils vont peut-être se retrouver sur le même plan, je sais pas. Oui, il était handicapé assez lourdement en fait. D'accord, oui. Donc je pensais qu'il avait assez évolué, du coup. Ah, ça veut rien dire, c'est vraiment... ouais. Après, voilà, peut-être que Lucas a aussi évolué assez vite et du coup, bon, bah forcément, c'est plus compliqué. Mais voilà. J'ai l'impression qu'il me vient. Est-ce que Bastien, ça vous parle? Comment? Est-ce que Bastien, ça vous parle? Non. Bon, c'est peut-être pour après. Oui, il y a quelqu'un qui s'est initié là. Est-ce que vous avez encore une question? Est-ce qu'il y a un message pour les parents? Vos parents? Oui. D'accord. Ses grands-parents. D'accord. Alors, il me dit... alors, il parle là des énergies qui se trouvent un peu tout autour de nous. Il dit qu'il faut faire attention parce que c'est lourd en ce moment. Il montre un petit peu que, voilà, comment dire, le moral n'est pas à 100% là, on va dire, et que vraiment, c'est lourd, quoi. C'est difficile.
Et du coup, il leur conseille, il faut prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, enfin faire des choses pour eux qui leur font plaisir. Je les vois et veille sur eux aussi, je ne les oublie pas, jamais. D'accord. Et j'ai vraiment, c'est plus sa grand-mère que je vois qui est plus un peu plus lourde énergétiquement. Je peux dire ça comme ça. D'accord. Ils sont ensemble, ces grands-parents? Comment? Ils sont séparés, les grands-parents? Ah non, non, non. D'accord, parce que je les vois pas. Enfin, là en fait, donc c'est des conseils pour tous les deux, mais je les vois séparément. D'accord, non, non, non. D'accord. En tout cas, voilà, c'est plus sa grand-mère qui, du coup, voilà, il montre que c'est un petit peu plus difficile pour elle en ce moment. D'accord. Donc là, c'est vraiment ça, c'est de prendre du. Enfin, c'est même pas prendre du temps pour soi, c'est vraiment de se faire plaisir. D'accord. Alors, il est en train de me montrer que je sais pas du tout pourquoi, mais peut-être que c'est une inquiétude qui fait qu'elle a du mal peut-être un petit peu à avancer en ce moment. Et que du coup le grand-père vient parfois comment dire, du mal à trouver mes mots, à la soutenir, mais qu'en fait elle refuse ce soutien, alors peut-être inconsciemment, mais il me montre ça en tout cas. D'accord, ça m'étonne pas. Il montre qu'elle a des poids sur elle. Elle prend des soucis qui ne lui appartiennent pas. D'accord. Ouais, elle a tendance à s'inquiéter pour tout le monde. Ah oui, d'accord. Ah bah je comprends le fait qu'elle soit aussi... aussi lourde, j'ai pas d'autres mots. Parce que vraiment, par image, il me montre vraiment des poids qui sont sur son dos. Il y en a beaucoup et c'est vrai qu'elle a du mal à avancer du coup à cause de ces poids-là. Ouais. Mais alors je sais pas si elle est comme ça, mais c'est comme si elle ne voulait pas décharger les poids sur son mari. C'est vraiment... non, je les prends moi toute seule, toi va-t'en. Alors, je comprends pas pourquoi il dit ça, mais il me montre qu'il essaye quand même de poser une bulle d'amour sur vous tous. Et il me dit qu'on ne peut pas réunir tout le monde. On ne peut pas obliger tout le monde à s'entendre, à s'aimer, à se voir, etc. Alors, je ne sais pas si ça vous parle du coup, peut-être qu'il y a des tensions, des distances par rapport à quelqu'un et du coup voilà, c'est pour ça qu'il dit ça. Oui, c'est l'entourage plus large, on va dire. Enfin en tout cas il apporte de l'amour à tout le monde. Il dit c'est mon rôle. Est-ce que vous avez encore une question? Oui, je voulais savoir s'il avait une mission, quelque chose là-haut. D'accord. Alors tout de suite, il me fait non, toi. Comme si là pour l'instant il était là pour votre développement. D'accord. Ça, spirituel. D'accord. Ouais.
Il montre ça. Et pour l'instant, il est présent auprès de vous, donc il peut pas avoir une mission dans l'au-delà et être présent pour vous. Pour l'instant, c'est pour vous qu'il est là. D'accord. Oh, bah c'est gentil. Alors, petit message déguisé. Il dit, et je le fais bien. Dans le sens, je fais bien mon travail parce que vous évoluez bien. Et en fait, je ressens... en fait, il dit ça avec une grande fierté. Il est fier de votre évolution. D'accord, ouais. Oui, parce que moi, avant, je croyais pas du tout. Hein. Effectivement, vous avez fait un grand pas en avant. Oui. Et ça s'est assez rapide, un mois à peu près après son décès. Donc... Ouais, effectivement. Punaise, waouh. Enfin, dès que j'ai commencé à y croire, disons. Ouais. Ouais. Bah, en tout cas, il est très fier de vous. Bah, en fait, il avait su faire entendre quand peut-être une semaine après qu'il était parti, on avait entendu des tétines tomber, comme quand il jetait ses tétines dans la chambre. D'accord. Et à partir de là, je me suis dit, c'est quoi tout ça? C'est quoi tous ces bruits? Oh là là. Et du coup, ça m'avait mis le doute, et puis après, j'ai voulu chercher, et puis voilà, j'ai trouvé... D'accord. Il a su faire, quoi, il a su s'y prendre. Oui, bah il a l'air doué, hein. Comme là pour le rendez-vous, ça m'a surpris. Je me suis dit, waouh, ils sont forts quand même. Parce que là, c'est vrai que du coup, de l'avoir décalé aussi vite, je me suis dit, c'est pas possible, il est vraiment doué. Oui. Quand il veut quelque chose, il l'obtient. Oui, moi déjà, il était comme ça. Ah ouais, bah voilà, vous voyez, comme quoi, hein. Oui. Alors, est-ce que vous avez encore une question? Là, non, il y en a qui me viennent. D'accord. J'avais noté mes questions avant, au cas où, mais... si, souvent j'entends des chansons à la radio, et c'est justement dans mon état d'esprit, c'est comme si j'avais l'impression qu'ils me répondaient, en fait. Enfin, des fois, je pensais à quelque chose et ça me... comme s'ils me parlaient directement, mais à travers la chanson, je sais pas comment dire. D'accord, oui, je comprends. Je comprends. Je pense que c'est lui, hein, Oh, je sais pas pourquoi il me dit oui, puis il me montre qu'il a une guitare. Il joue de la guitare. Il me dit c'est un moyen rapide. Ah bah oui, là, c'est... Ah bah des fois, je suis surprise, hein, et tout de suite, c'est direct. Hein, je fais quelque chose et puis j'ai là... Voilà. Ça m'est arrivé 2-3 fois comme ça. Oh bah disons, c'est fou ça. Disons, il est vraiment évolué, hein. Il est doué. Alors, il vous dit, ne doute pas, il va y avoir d'autres choses. Comme si, voilà, il va chercher d'autres moyens de rentrer en contact avec vous. Enfin, il va y avoir des choses nouvelles. D'accord. Moi, il faut un certain temps d'adaptation. Donc, il ne s'inquiète pas si je ne comprends pas tout de suite. Non, je pense qu'il va prendre... il va prendre le temps de les faire tranquillement et puis ça va arriver tout doucement. Mais il veut pas me montrer, je vois pas du tout ce que ça pourrait être. Ce sera la surprise. Voilà. Il me dit qu'il est content d'avoir pu vous dire tout ça. Oui. Donc quoi, quand nous on souhaite communiquer, mais aussi... Oui. On a beau dire, les vieilles dictons, on réveille pas les morts, voilà, tout ça, c'est pas du tout l'actualité, quoi. Bah, c'est ça. Et du coup, c'est... Enfin, comme quoi on apprend tout le temps. En ce moment, je suis en train de me demander si, du coup, parce que j'entends beaucoup parler du fait qu'effectivement, c'est pas terrible pour eux de devoir rentrer en contact avec eux, etc.
Mais bon, comme là, voilà, c'est eux qui cherchent le contact, donc... Bah oui. En Quoi plus, penser? moi, je vois, ne serait-ce que par écriture intuitive, enfin, je vais assez régulièrement, mais c'est pas les mêmes informations que comme si je passe par vous, si vous voulez, mais par écriture intuitive, c'est quand même de leur demander comment ouais. de l'énergie, quoi. Bah oui. Ouais, c'est pour ça que bon, là, j'ai lu il n'y a pas très longtemps quelque chose où c'est... Comment c'était dit que c'était pas super en fait de leur rappeler qu'ils ont encore une famille sur Terre, etc. J'ai un peu tiqué. Je me suis dit, oui, alors effectivement, les liens ne sont pas pareils dans l'au-delà, mais bon, voilà, enfin, certains défunts ont besoin encore de contact. Enfin, c'est un petit peu flou tout ça. Mais en fait, c'est comme si, voilà, s'ils partaient dans un pays différent, c'est ce que je me dis. Oui. Il y en a qui vont avoir besoin de garder des contacts, voilà, plus ou moins réguliers. Il y en a qui ont besoin d'entendre leur... Voilà. Exactement. C'est exactement ça, oui. C'est un très bon exemple, ça. Alors du coup, il nous répond... Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui. On est tous à des stades différents. Selon nos caractères et nos envies, nos besoins sont différents. Oui, voilà. Merci. Bah, en fait, oui, c'est comme sur Terre, on a tous des... Ouais. Oups. Alors pour info, j'ai Lucas qui me dit c'est malin. Oui. Oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous prévenir que je suis chez Free et chez Free il coupe au bout d'1h10. D'accord. Excusez-moi. Du coup, j'ai Lucas qui me disait c'est malin. Donc, oui, mais effectivement, oui, c'est comme si on était... Enfin, oui, comme nous, on a nos caractères. Des fois, on a besoin de notre famille et puis des fois, on a besoin d'un petit peu d'air. C'est vrai. Alors, je vais voir s'il a encore autre chose à nous dire. Bon, oui, que je les aime. Mais c'est encore avec un amour immense. Il me montre qu'il vous fait un câlin à tous les deux. Et il me montre l'écriture intuitive. Il me dit de toute façon, on passera bientôt... Enfin, c'est pas un au revoir parce que vous serez par écriture ensemble. Oui. Vous voyez? C'est vrai que j'en ai pas fait, j'avais pas beaucoup d'occasion d'en faire parce que j'avais beaucoup de travail, comme il en parlait au tout départ. Donc là, faut que je m'y mette un peu plus. Oui, là il va en profiter, il va vous pousser encore plus. Oui. Ouais, j'ai l'impression que, bon, peut-être pas dans les jours à venir, mais vous allez repasser par l'écriture avec lui. Oui. Très bientôt en tout cas.
Alors, il me montre toujours vous deux, donc vous et votre ami, vous êtes tous les deux en train de vous faire un câlin avec Lucas qui est toujours au milieu de vous deux. Il vous dit prenez soin de vous, tous les deux, l'un envers l'autre. Et en fait, je le vois qui se détache tout doucement de vous deux. Et en fait, ça lui fait extrêmement plaisir de vous voir tous les deux vous faire un câlin. Oui, bah, souvent on a cette impression-là, en fait, on se dit souvent ça. Ah oui. On dit souvent il doit être content. Voilà. Ah bah voilà, oui, vous avez la confirmation. Ça lui fait extrêmement plaisir de vous voir tous les deux vous faire un câlin. Il fait ah oui de la taille, il fait oui, je vous vois. Alors, il dit je t'aime ma petite maman. Alors. Alors, je le remercie d'être venu et du coup de nous avoir transmis tout ça. Et en fait, donc il me montre plein de petits cœurs. Là sur mon sol, j'ai un petit cœur qui se dessine. Et sur sa joue, sur la photo que j'ai prise, je vois un petit cœur qui se dessine aussi. D'accord. Il y en a plein partout. L'autre fois, comme ça, j'ai canalisé par écriture intuitive quelque chose qu'il m'avait dit. Et puis à la fin de l'écriture, il me dit bisous en fait. Et donc je le poste parce que je partage toujours sur Facebook un peu pour que les mamans qui ont perdu leur enfant lisent un peu aussi. Et en fait quand j'ai posté, le fait d'avoir écrit bisous, en fait ça m'a fait plein de petits cœurs sur mon écran. Ah c'est mignon. C'est mignon. Bah, c'est bien, la première fois que je vois des cœurs qui se dessinent partout, parce que même là sur mon sol, pourtant, il n'y a pas vraiment de cœur. Et puis là, je vois que ça se dessine tout partout. Vous allez peut-être avoir une pluie de cœurs qui va arriver. Voilà. Il est en train de repartir. Il est reparti. D'accord. Elle est restée bien longtemps déjà. Ouais, c'est super. Vous avez eu toutes vos réponses? Oui. J'avais quand même noté mes questions avant parce que sur le coup... Oui. Voilà. Oui. C'est vrai que quand on y est, après, on oublie, on pense pas spécialement à poser la bonne question. Donc, oui.